Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. I see the beat, I see Shayo they enter. Oh yeah, make you call a beat. Oh yeah, show yourself to Obasabi. Love is in the air, baby breathing. I dey available, baby anytime you need me, I dey available. Compatible, two of us they compatible. Girl I be bad boy for girls say I dey mellow. Ah baby I dey forward, baby take it slow, baby go down low. Nobody has to know, yeah, know I play around, my man on this, so let you go. Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 49 de Point de sauvegarde. J'ai commencé à me rebrancher Réma et tout. Attends, excuse-moi, avant de commencer l'intro, comme d'hab, si t'as envie de skipper toute la partie où je parle un peu pour rien, il y aura un valeureux qui mettra le timecode pour skip l'intro en commentaire épinglé. Donc si tu veux skip cette partie-là, frérot, timecode dans les commentaires. Mais ouais, j'ai commencé à me rebrancher Réma ces derniers temps, mon gars. Réma, la vie avec le soleil qui arrive et tout, frère, poulet, hein, poulet. Vas-y, avant j'avais la flemme, la vie maintenant je commence à bien accrocher, hein. Quand il fait des petits samples comme ça avec Easy the Crime et tout, même ces sons connus là, genre Charm ou Do Maybe, frère, j'ai commencé à les réécouter. La vie avec l'été qui arrive et tout, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ambiant. Sinon, si tu sais pas, actuellement, je suis en train de tourner un vlog. En fait, là, ma journée d'aujourd'hui, tu vois, là, je suis en train de tourner le point de sauvegarde. Mais j'ai filmé un peu toute ma journée pour montrer comment est-ce que tu pouvais être productif et comment est-ce que j'étais productif pendant une journée de vacances. Donc, j'ai montré un petit peu le matin ce que je faisais, comment mon entraînement, c'était quoi, comment est-ce que je faisais pour un petit peu de chill, pour un petit peu décompresser et tout. Et donc, tout ça, je l'ai vlogué et je vais le poster, mais uniquement sur mon serveur. Donc, pour tous les gars qui seront sur le serveur. Parce que c'est ceux qui sont plus investis dans la commu et tout. Donc je m'étais dit vas-y, on va essayer de leur faire un peu plaisir. Genre les refs ils prennent de leur temps pour être dans la commu, donc vas-y. Et donc j'ai fait je sais pas s'il va être sorti à l'heure où l'épisode il sera sorti, je pense pas, hein. Je pense que ça n'est pas encore sorti au moment où l'épisode il sera sorti, mais en tout cas il devrait sortir dans pas longtemps après. Donc frérot, si t'as envie de voir le vlog et que je te montre comment est-ce que moi j'arrive à être productif dans une journée de vacances, bah rejoins la commu parce que ce sera un non répertorié et je mettrai le lien uniquement sur le serveur. Donc, n'hésite pas. Comme d'hab, je suis écoutable sur Spotify. Donc, tout ça aussi, c'est en description. Et j'allais dire, va me follow sur Insta, mais sur Insta, je fais rien, frère. Genre, littéralement, je suis en train de regarder. Hein. Et non, je fais rien. Je fais rien, juste, il est joli, mon Insta, parce que j'ai essayé un peu de l'arranger, mais sinon, c'est tout. C'est tout. Pour l'épisode d'aujourd'hui, frérot, je vais parler vite parce que ça va être un relativement gros épisode aujourd'hui. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de meufs sur le serveur. Enfin, beaucoup de meufs. Il y a 4 meufs sur le serveur, sur 700. Mais moi, déjà, je suis choqué qu'il y ait des meufs qui me suivent. Et dans le peu de meufs qui me suivent, il y en a qui m'ont demandé Roby, tu parles souvent de ce que les meufs veulent. Mais est-ce que tu pourrais faire un épisode sur ce que les mecs veulent? Et donc, pour ceux qui veulent mettre le truc de le timecode pour la fin de l'intro, tu peux le mettre maintenant, parce que là, on va commencer à attaquer l'épisode. Mais du coup, sur le serveur, il y a Audrey. Il me semble que c'était Audrey qui m'avait fait cette requête et qui m'avait dit ouais, vas-y, fais un truc sur ce que les mecs ils veulent et tout. Et elle m'avait fait ça genre il y a 2 semaines, tu vois, j'avais un peu oublié. Et là, ça m'était revenu avec les choses qui s'étaient passées récemment. Et donc, j'ai demandé sur mon serveur, parce que moi, partager que mon avis, c'est pas forcément super intéressant. J'ai demandé sur mon serveur, ouais les gars, je vais faire un épisode sur ce que les mecs veulent. Et donc, pour vous, enfin, envoyez-moi un message en privé pour me dire, selon vous, c'est quoi les trucs les plus importants chez une meuf. Je leur ai dit 3 trucs, comme ça limite un peu le truc. Les 3 trucs les plus importants chez les meufs et 3 red flags qui, selon vous, sont éliminatoires. Mes cheveux ils sont un peu longs là, non? Ils sont longs de fou. Mais donc j'ai envoyé ce message là sur le serveur et pour un peu faire participer la commu et tout aux épisodes. Et donc j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai no joke j'ai eu une bonne quinzaine de réponses, frère. Attends, je vais compter maintenant. Mais genre j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plus... Non, j'en ai eu 20. J'en ai une vingtaine. Donc j'ai environ 20 réponses et des relativement gros pavés parce que c'est des trucs que... Bah, c'est pas des trucs dont tu peux répondre en une ligne. À part, il y a un bouffon, Ixos, si tu regardes cette vidéo et que t'es sur le serveur. Je lui ai demandé c'est quoi les trucs les plus importants. Il m'a dit gros sein, gros cavu, ou la shape. Hourglass.
Glass Shape, je pense qu'il voulait dire un truc comme ça. Donc vraiment, gros chien de la casse, Ixos, t'es pas sélectionné. Mais du coup, j'ai demandé un peu pour voir ce que les mecs ils voulaient. Parce que c'est vrai que, au final, j'ai remarqué que les mecs aiment bien parler de ce que les meufs veulent et les meufs aiment bien parler de ce que les mecs veulent. Mais jamais ils essaient de, eux, montrer et de dire ce que leur sexe à eux veulent. Et puisque moi, il y a de plus en plus de meufs qui commencent à me suivre pour des raisons inconnues et qu'il y a pas mal de mecs qui me suivent aussi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de rallier les hommes et les femmes et genre essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent mieux que dans les temps modernes et enfin proposer un contenu qui explique clairement les trucs les plus importants pour les mecs si jamais t'es une meuf et t'as envie d'attirer des mecs. Et donc là, petit disclaimer avant de commencer, selon moi, tu vois, les critères que les mecs ils vont donner, c'est des mecs de ma commu. Donc c'est des mecs qui ont qui ont un certain archétype. C'est des mecs qui sont dans le dev perso, c'est des mecs qui investissent déjà sur eux-mêmes. Et en fait, selon moi, du coup, ces critères, ils correspondent pour attirer ce type de gars, tu vois. Moi inclus, tu vois, parce que je fais des vidéos de dev perso, je fais des vidéos où j'ai besoin où je m'investis, etc., où j'investis sur moi, j'essaie de t'apprendre certaines choses, j'essaie de t'éduquer. Donc je m'investis aussi dans cette communauté dev perso. Et donc là, les critères que je vais te donner, c'est pour attirer cette communauté. Parce que j'ai l'impression qu'aussi qu'on fait beaucoup l'amalgame entre des critères universels et des critères qui attirent certains types de personnes. C'est-à-dire que selon moi, en fait, même si toi t'es un gars, si t'es un gars, frérot, les critères pour attirer une meuf de I, ça sera pas les mêmes critères que pour attirer une meuf du 16, par exemple. Et en fait, du coup, il faut que tu saches quel archétype t'as envie d'attirer. Comme mon frère me l'a dit, on est tous le Tchad de quelqu'un. On est tous le Tchad d'un archétype, d'un certain type de meuf. Les emo girls, elles vont aimer un certain type de mec. Les goth girls, elles vont aimer un certain type de mec. Les e-girls, elles vont aimer un certain type de mec. Les meufs de cité, elles vont aimer ah bah, j'arrive pas. Elles vont aimer un type de mec différent que les meufs du 16. Pareil pour les clean girls, pareil pour etc. Bref, donc en gros, il faut absolument que tu saches que les critères que les gens ont correspondent aux critères pour attirer un certain archétype. Et là, en l'occurrence, les critères que je vais te donner, c'est pour attirer l'archétype d'un mec qui est globalement dans le dev perso. Et donc, ça peut ne pas intéresser toutes les meufs. Tu vois, ça se trouve, il y a des meufs qui ont envie de sortir avec je sais pas, des mecs de cité, des mecs old money, enfin, je sais pas. Mais après, le dev perso, c'est assez large, donc ça va un peu tout et rien dire. Mais il faut juste que, tu vois, j'éclaircisse ça et que je fasse comprendre aux gens que chaque type de personnes ont leurs propres critères. Et il faut que tu saches quelle personne t'as envie d'attirer pour que tu saches t'as envie de cocher quels critères. C'est tout. Donc moi je vais te donner mes critères, donc regarde-moi, tu vois, et tu te dis ok, est-ce que ce mec-là, si même si t'es un gars, hein, t'inquiète les gars, moi je suis ouvert à tout. C'est faux les gars, je suis pas gay, commencez pas à m'envoyer des DM, mais tu vois genre, moi là tu vois je suis là actuellement, si jamais il y a une meuf qui est pas intéressée par moi ou qui trouve que je suis pas dans sa vibe ou je suis pas dans son délire, bah elle va s'en battre les couilles de mes critères. Parce que moi je suis pas le type de gars qu'elle a envie d'attirer, moi je suis pas le type de gars qui correspond à son esthétique. Et au contraire, elle écoutera beaucoup plus un gars qui est dans le délire old money, dans le délire, je sais pas, un mec de cité, un mec full d'Acosten, bref, je sais pas. Mais donc voilà, c'est juste un petit disclaimer pour que tu comprennes un petit peu le truc et que tu te bases pas uniquement sur des critères des hommes comme ça. Il faut que tu comprennes que chaque type d'homme ont leurs critères et que là, en l'occurrence, les critères dont je vais te parler, c'est des mecs comme moi, globalement, peut-être un peu moins avancé sur le dev perso, peut-être, mais globalement, tu vois, dans l'idée, globalement, c'est comme moi quoi. Et donc voilà, on va pouvoir commencer avec certains. Je vais lire d'abord les messages des mecs pour voir globalement les tendances qui reviennent et après je vais essayer d'en dégager une tendance et ensuite je vais te parler de selon moi ça serait quoi les trucs importants chez une meuf. Sache que j'ai déjà lu la majorité, même tous, j'ai lu tous les messages que les mecs m'ont envoyés. Donc actuellement si tu regardes cette vidéo et que tu es sur le serveur et que tu m'as envoyé un message, j'ai lu. Il y a Emile qui m'a envoyé un message, il y a Voda, il y a Samosa, il y a Vico, il y a Alexander, il y a Terrell, il y a Eloi, il y a Roman, il y a Félix, il y a Ethic, il y a Samsam, il y a Y2XQW, il y a Nezix, il y a Aka, il y a Gabi, il y a Iliam, après c'est tout. Après il y a Nathan, Christian, Spidey, donc Milan, et il y a Angel aussi qui m'a envoyé leur truc. Donc bien évidemment, eux je les connais. Il y a même Hector qui m'a envoyé un truc, donc eux c'est le sang, on les connaît. Et donc je vais commencer à lire quelques critères et on va voir un petit peu les trucs qui reviennent. Moi je sais ce qui revient personnellement, mais pour que tu aies une idée. Alors,
Hey, pour te répondre par rapport au point de sauvegarde d'aujourd'hui, je dirais que perso, les green flags, ça serait qu'elle soit émotionnellement impliquée dans la réussite de tes projets. Dans le sens que ça lui importe que son mec réussisse. Qu'elle soit sportive et pour la vibe, que t'aies vraiment l'impression de pouvoir tout lui dire. Et pour les red flags, qu'elle en ait rien à foutre que tu réussisses dans tes projets, qu'elle fume et qu'elle soit pessimiste. Ouais, en fait, parce que j'ai demandé aussi quel type de vibe. J'ai demandé plusieurs trucs, mais. Ouais. Oh la dinguerie, les gars, il y a le room service qui est passé. Oh, casse les couilles, putain, j'ai dû couper la vidéo, c'est-à-dire je vais devoir recoller les deux bouts là. Bon, bref, c'est pas grave. Ça faisait quoi, 10 minutes, 11 minutes que je parlais? Ah, j'aime pas les épisodes où tu as coupé comme ça. Oh, j'aurais limite dû laisser tourner, frère. Oh, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Mais donc, ouais, en fait, dans le message que j'avais fait, j'avais demandé à, aux gars de me dire un peu pour eux, ouais, genre, c'est quoi le comportement idéal qu'elle pourrait avoir, la vibe qu'elle devrait avoir, votre esthétique selon vous, peut-être un hobby en particulier que vous kifferez que votre meuf fasse. Et donc j'ai demandé un peu des trucs relativement précis pour avoir des réponses relativement précises. Et donc là, c'est ce qui revient, tu vois. Donc sportif, etc., etc. Il y a un autre mec qui m'a dit, pour moi, faut que la fille soit ambitieuse, voilà, pour revenir par rapport au truc, qu'elle ait des projets, il faut qu'elle soit mature, qu'elle sache s'habiller, prendre des décisions toute seule et une fille qui bouge. Samosa, il m'a dit, hmm, pour moi, il a dit plus important pour moi, c'est son mode de vie, qu'elle fume pas, qu'elle boit pas, qu'elle réalise ses projets. Je sais qu'il faut aussi une meuf qui se sape bien, une meuf qui a un bon comportement, genre elle dit pas trop d'insultes, etc. Pour les red flags, du coup, c'est fumer, boire, parler mal, et qui fait rien d'autre de sa vie à part scroller indéfiniment. Il y a quoi d'autre? Du coup, après, il y a Vico qui a dit trois qualités importantes. C'est minimum. Oh, ouais, pardon, excuse-moi, avant de commencer, frérot, si jamais t'es une meuf et que tu regardes le truc et que t'as envie de savoir, sache que pour les mecs, ça va paraître cru, hein, mais un des trucs les plus importants, c'est qu'elle soit belle. Ça paraît vraiment super superficiel, mais je vais être cash, hein, de toute façon, on est là pour ça. L'apparence pour un mec, chez une meuf, c'est beaucoup plus important que chez une meuf pour un mec. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, à notre âge, je sais pas exactement, mais enfin, si, en vrai, je sais, mais en tout cas, plus tard, il faut que tu saches qu'un mec, pas forcément très beau, il peut compenser avec différents autres aspects de sa vie. Quand tu seras un peu plus vieux, tu verras que ton statut, ça pourra beaucoup jouer et que ça pourra beaucoup t'aider, même et que ça pourra compenser ta sale gueule si jamais t'es moche. Mais une meuf, même si jamais t'es pas très belle mais que t'as un gros statut, les mecs s'en battent un peu les couilles du statut en fait de la meuf, qu'elle soit riche ou pas. Le plus important, c'est vraiment son apparence. Cash. Moi je le dis cash, j'ai l'impression qu'il y a aucun mec sur internet qui a osé le dire, mais les gars, je vous le dis, un des trucs les plus importants si jamais tu veux attirer un mec, le premier truc sur lequel bosser, c'est ton apparence. Donc c'est ton visage, c'est ton corps, c'est tout ce genre de trucs. Et même si tu peux dire ah non mais c'est superficiel, d'accord, super. Dans ce cas-là, continue à lire des livres et à rester dégueulasse. Mais en tout cas, le type de mec en tout cas dont je parle, tu pourras pas en attirer. Peut-être qu'il y a des mecs qui sont attirés par des meufs vraiment physiquement dégueulasses mais et super intelligentes. Mais je te dis que la majorité des mecs que je connais, la majorité des mecs de ma commu et la majorité des mecs globalement dans le monde préfèrent une meuf particulièrement belle et particulièrement physiquement attirante quoi. Donc vraiment ça paraît cash et ça paraît vraiment un truc de gros fils de pute à dire, mais moi je te dis la vérité parce que bah, t'as cliqué sur la vidéo pour connaître la vérité. Donc écoute, cash. Et aussi pour les mecs du coup qui avant et pour contrebalancer parce que là vas-y les meufs elles s'en sont pris plein la gueule, les mecs si même vous réclamez une meuf qui est particulièrement attirante, donc que ce soit physiquement enfin globalement, j'aurais dû limite le dire avant de commencer à lire les bails frère, mais si même vous réclamez ce genre de meuf, les gars, commencez à matcher vos critères. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale pour ça, mais là déjà tous les mecs qui m'ont envoyé des messages, j'espère que vous-même vous pensez à vous d'abord, hein. Genre moi je veux absolument pas que là les gars qui fassent ça ce soient des gros porcs de merde qui jouent à LoL toute la journée et qui branlent rien. Genre si vous avez des critères c'est bien parce que ça va vous permettre de pas finir votre vie avec Jabba, tu vois, genre dans Star Wars. Mais il faut que toi aussi t'investisses sur toi. C'est limite le premier truc à faire frérot. N'aie pas d'exigence si avec toi-même t'es pas exigeant. Tu l'as capté? Donc frérot, réfléchis. Réfléchis à toi ce que tu fais pour toi. Est-ce que toi tu prends soin de toi? Est-ce que toi tu prends soin de ta peau? Est-ce que toi tu vas à la salle? Est-ce que toi tu médites? Est-ce que toi tu lis? Est-ce que toi tu as un beau physique? Est-ce que toi t'es relativement beau gosse? Et après tu réfléchis à ce que tu veux chez une meuf. Tant que toi t'es pas fixe, mon gars ne réclame rien de la part d'une meuf. D'abord prends soin de toi, soit beau gosse, soit carré, et ensuite la femelle va arriver. Putain, je suis un baiser. Non mais t'as capté. Ensuite, il y a un autre. Je vais pas tout lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Je vais en lire encore 2 ou 3, je pense, grand max. Mais il a dit pour moi, je pense pas mal de gars, il faut une meuf qui prend soin d'elle, que ce soit mentalement ou physiquement, qui fume pas, boit pas, fait du sport. En réalité, car c'est naturel, après il parle du truc en mode ouais, comme quoi, ça c'est vrai en fait. J'en parlerai dans une autre vidéo, comme quoi en fait, naturellement, ton cerveau, il est wired pour se reproduire en fait. Genre, notre société, elle a beaucoup évolué, donc on a un peu oublié ce principe de base, mais naturellement, genre ton cerveau, son but premier, son but le plus primitif, c'est de perpétuer ses gènes. Donc notre vie a un peu été tournée, et notre attirance physique a un peu été tournée dans cette optimisation. Maintenant, ça fait plus trop de sens parce que la société elle a tellement évolué que vraiment ça n'a plus aucun sens. Mais on a toujours des restes et même on est toujours un peu dirigé par cette partie de notre cerveau archaïque. Donc là, ça paraît pas du tout clair ce que je dis, mais si jamais tu veux un épisode plus précis sur pourquoi est-ce que de nos jours les critères qu'on a envers les hommes et les femmes ils paraissent tellement superficiels et tellement incohérents avec la société de nos jours, timecode de maintenant comme d'hab, ça peut être intéressant, ça peut ne pas être intéressant, de toute façon je vais le faire ou pas, je fais ce que je veux. Ensuite, Terrell qui me dit: Salut pour le point de sauvegarde, voici mon avis perso. Les 3 qualités seraient l'intelligence émotionnelle, une hygiène de vie saine et qu'elle soit tout de même et qu'elle chase tout de même un objectif. Je sais pas, sportif ou scolaire. Et 3 green flags, ça serait l'hypocrisie, la manière de parler, donc je pense le fait qu'elle parle mal, et la passivité, quand juste elle subit la vie et qu'elle fait rien. Eloi, je vais encore en lire un ou deux là. Yorobi, pour moi, les trucs que je rechercherais, ça serait en 1, l'alignement de nos valeurs, en 2, la possibilité de se montrer potentiellement vulnérable émotionnellement, et avoir. C'est bon. Et avoir un soutien. En 3, je jetterai un coup d'œil à l'entourage, que ce soit amical et la relation qu'elle a avec sa famille, parce que je trouve que ça en dit beaucoup pour savoir comment est la personne. Et allez, bonus, si elle aime la raclette et qu'elle m'envoie pas des snaps de son plafond. Les gens sont drôles hein, dans ma commune. Je rigole, Eloi, je rigole. Je vais lire Félix aussi. Pour moi, les 3 choses les plus importantes chez une meuf, c'est qu'elle soit réceptive à mon humour et ma manière d'être. Ça m'a buté quand j'ai lu ça parce que j'étais en frère. En mode, rigole, bâtard, rigole, je suis drôle. Tu vois, ça m'a fait bien rire. Je veux qu'en même temps, d'être ma meuf, ce soit ma meilleure pote, quoi. Ok, ouais, je vois. Une autre chose, même si c'est un peu lié, c'est le soutien parce que actuellement, j'ai pas vraiment de potes. Ah merde, attends, mais est-ce que ça se trouve, il y en a qui voulaient pas passer dans la vidéo et que genre c'était un truc super privé qui voulaient m'envoyer qu'à moi. Bon, les gars, si jamais vous avez genre, le truc que je lis, c'est un truc grave privé, envoyez-moi un MP et vous me dites si jamais vous voulez que je coupe le moment de la vidéo. J'ai pas vraiment de potes qui ont les mêmes idées que moi, donc quelqu'un qui pourra m'aider à m'élever, ça serait cool. Et quelque chose de plus personnel, ça serait la capacité à gérer des situations sans drama, sans s'énerver, sans crier, à ne pas avoir une meuf qui crée des dramas pour rien, quoi. Et après, je vais lire un dernier. Je vais lire le premier qui m'a répondu. Donc, Iliam. Iliam, il m'a juste dit sa personnalité, la culture et sa beauté. Tu vois, la beauté, moi, je me dis, c'est un peu un truc genre fondamental. Fondamentalement, t'as envie que la meuf, elle soit belle, tu vois. Genre, c'est la base. Vas-y, je vais lire un tout dernier. KMS. KMS, il m'a dit, alors, faut qu'elle soit motivante et dans le dev perso. Si t'as un projet qui te tient à cœur, le fait qu'elle te soutienne et qu'elle te pousse, c'est prime, de fou. Genre, imaginons objectif Maltaise, elle te pousse toujours à aller à l'entraînement, même si au final tu passes moins de temps avec elle. 2, humour sans limite. Je suis le genre de gars à faire des vannes ignobles, donc si elle est vexée à chaque fois que je fais une vanne sur le féminisme, ça va être dur sur le long terme. Ah oui. Hobby, sport évidemment, bois pas, fume pas. Et hobby plus, chanteuse. Je trouve qu'une chanteuse exceptionnelle, c'est infiniment attirant. Ça m'est déjà arrivé de trouver des meufs plus belles juste parce qu'elles chantaient très bien. Et en red flag, alcool. Enfin, alcool ça va, mais ce qui est puff et cigarette, drogue c'est ciao. Pas ouverte au débat, / trop d'ego. Bah c'est chiant quoi pour communiquer, il a dit. Et manque de stoïcisme, se soucie trop des choses qui la regardent pas, anxiété, aigreur. Bonus n'a aucune réflexion propre. En gros, tu peux pas parler avec elle d'un sujet plus complexe que des gossips parce que ça me fait phaser et c'est trop deep. Donc voilà. J'ai passé en revue globalement pour moi ceux qui étaient un peu les plus intéressants. Et globalement, moi j'ai remarqué les tendances qui revenaient. Pour un peu genre voir les trucs qui revenaient, personnellement j'ai remarqué, c'est le sport. C'est le sport et globalement l'entretien physique. Quasiment tous les mecs qui m'ont envoyé des messages. Après, comme je t'ai dit, j'ai une communauté relativement pas spéciale, mais en mode c'est spécifique quoi. C'est-à-dire que là, si jamais je demande dans mon lycée, peut-être que la plupart des mecs s'en battraient les couilles que la meuf fasse du sport parce que c'est des lycéens, leur préoccupation c'est pas forcément de faire du sport et d'être en bonne santé, mais c'est de s'amuser et de profiter avec leurs potes. Donc peut-être que eux, leur critère ce serait genre
qu'elle sache s'amuser, qu'elle puisse boire autant que lui, qu'elle soit ouverte socialement, genre je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est les mecs de ma commu. Et puisque du coup, la plupart sont dans le dev perso, le sport, c'est beaucoup revenu. Et du coup, donc le premier critère, c'est le sport. Le sport, c'est un truc qui est hyper important du coup pour tous les gars. Le fait que la meuf prenne soin d'elle, je pense que c'est dû au fait que, bah, de une, ça permet de construire un physique plus attirant, tu vois. Que le physique. Oh putain, mes cheveux, non, non, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me rendre compte là que c'est pas ouf. Aïe aïe aïe. Globalement, du coup, le sport, c'est quand même un truc important pour les mecs. Parce que, en fait, justement, ça, genre, je pense que c'est tout ce qui va derrière. Tu as le fait que, du coup, grâce à ça, la meuf ait pu se construire un physique relativement attirant et relativement esthétique. Et même, c'est en fait globalement tout le truc qui va avec. Parce que généralement, un mec qui fait du sport, généralement, ou une meuf qui fait du sport régulièrement, c'est quelqu'un qui a un mode de vie sain. Et je pense que c'est ce que recherchent la plupart des mecs, c'est une meuf saine. Une meuf qui prend soin d'elle, une meuf qui... Il y avait un autre mec qui avait fait un truc hyper intéressant, je crois que c'était éthique. Il avait dit, ouais, il faut qu'elle ait une féminité assumée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle assume sa féminité. Et il faut que... Elle ait vraiment... Genre, moi je suis d'accord avec ça par exemple. Il faut qu'elle ait... Que globalement tu vois que la meuf elle est groomée, tu vois. Je parle beaucoup de grooming pour les mecs, pour les rendre soignés, mais chez les meufs, selon moi, c'est un critère aussi. Voir que la meuf elle est soignée, genre voir vraiment que la meuf elle prend soin d'elle, etc. Genre moi je trouve ça tellement attirant, gros. Genre vraiment, c'est vraiment banger. Donc si jamais t'es une meuf, un des premiers trucs sur lesquels tu devrais te focus, je pense, et que t'as envie d'attirer certains types de gars, ça serait de commencer le sport, donc aller à la salle régulièrement, rien que pour construire un minimum de discipline et pas te laisser porter par la vie et fluctuer au moindre événement imprévu. Et commencer à prendre soin de toi. Parce que vraiment, le fait de prendre soin de soi, c'est-à-dire prendre soin de sa peau, cheveux, facial hair et body hair, c'était un truc qui revenait souvent de la part des mecs. Et donc, commence à prendre soin de toi, commence à te groomer, commence à... Après, personnellement, tu vois, moi en particulier, je dirais que les poils... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de meufs, même beaucoup de mecs qui sont en mode non, mais en fait, d'égalité homme-femme, les poils c'est naturel. Ok, d'accord, il y a plein de choses qui sont naturelles et qui sont dégueulasses. Personnellement, les poils, même si je sais que ça doit très certainement avoir une fonction exceptionnelle dans le corps humain, je trouve ça dégueulasse. D'accord? Je trouve ça dégueulasse, moi j'aime pas. Que ce soit chez moi, c'est pour ça, frère, je suis imberbe. Mais imberbe, frère. Je suis imberbe de fou. Je n'ai pas de poils sur mon corps. Et donc je suis content, moi, parce qu'en fait, j'aime pas ça. Vraiment, les mecs qui ont même les mecs qui ont des torses poilus, là, qui ressemblent à des ours. Frère, rase ma gueule. Moi, j'aime pas, j'aime pas. Et donc chez les meufs, c'est pareil. J'aime pas une meuf qui a des poils. J'aime pas une meuf qui a des poils sous les bras. J'aime pas une meuf qui a des poils sur les jambes et tout. Moi, j'aime pas. C'est un avis personnel. Les filles, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, ma meuf, moi, j'aimerais pas que ma meuf elle ait ça, quoi. Putain, bref. Je viens de repenser aux conséquences de ce que je dis, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Euh, Donc, vraiment, ça, c'est le premier truc qui est revenu. Le deuxième truc, je vais d'abord parler des green flags, après, je vais essayer de parler des red flags. Le deuxième truc qui est souvent revenu, c'est le fait qu'elle soit quand même active dans sa vie. J'avais parlé de l'ambition chez les meufs et de pourquoi est-ce que c'était pas vraiment super attirant. Et bah, tu sais quoi, chez beaucoup de mecs, en fait, je dirais pas que c'est l'ambition qui les attire chez une meuf, mais je dirais que c'est le fait qu'elle soit active. C'est-à-dire que le fait que dans sa vie, elle soit pas passive et qu'elle fasse littéralement rien, un mec trouve ça attirant. Et en fait, il trouve ça aussi plus agréable. Parce que, je pense encore une fois, ça correspond particulièrement aux mecs qui m'ont envoyé des messages. Mais je pense que la plupart des mecs qui m'ont envoyé des messages, là, ils sont relativement actifs. Et quelqu'un qui match cette productivité et qui match cette activité, je pense que c'est un truc qui leur plaît plus. Et même, c'est vrai qu'une meuf qui fait rien de sa vie, et en fait même un être humain qui fait rien de sa vie et qui juste vagabonde comme ça dans son lit, dans la rue, comme ça, qui a pas forcément de but, c'est pas forcément attirant. C'est pas forcément attirant et donc je comprends pourquoi est-ce que la plupart des mecs se sont dit ah ouais en fait c'est quand même mieux une meuf qui fait pas rien de sa vie, tu vois que la meuf elle est carrée, tu vois que la meuf elle est un minimum disciplinée, tu vois que la meuf elle est un minimum active dans sa vie et donc je pense que ça c'est un truc attirant. Donc deuxième conseil si elle a envie d'attirer des mecs ou en tout cas deuxième critère que la plupart des mecs m'ont donné, bah ça serait être active. Moi c'est vraiment ça qui me revient en tête, c'est être active en fait. Être active, fais du sport, investis dans tes projets, donc la peinture, etc. Mais fais quelque chose de ta vie. Même les études, il y a un mec qui a parlé d'études, il faut qu'elle ait un but sportif, scolaire, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que être actif dans la vie, c'est plus attirant. Je dirais pas précisément le fait d'être vraiment drive par un objectif précis et être en mode vas-y full focus, vas-y grind, max, max, max. Je dirais pas forcément que c'est ça qui attire, mais je pense que c'est vraiment le fait d'être actif dans sa vie. Donc les mecs,
vous me corrigez si jamais j'ai tort ou si jamais j'ai raison, mais même moi, c'est vrai qu'avoir une meuf complètement passive et je suis obligé de la pousser tout le temps à faire des trucs, ça va me faire chier, tu vois. Donc, je suis d'accord avec ça aussi. Et en dernier truc, qu'est-ce qui revient souvent? Ah voilà, et le dernier truc qui revient le plus souvent, je trouve, c'est vraiment le fait que la meuf, qu'elle soutienne son gars dans son objectif. En fait, vous, les filles, s'il y a des filles qui me regardent, faut vous dire que la plupart des gars, au fait non je sais pas, mais genre, je dirais que la plupart des gars ont des ambitions. Je pense pas la plupart des gars, mais en tout cas, si jamais vous avez un gars qui a des ambitions, il va être dans le cas que je vais exposer maintenant. Un gars qui a des ambitions, et des grosses ambitions, il a aussi beaucoup beaucoup de doutes. Parce que en fait, généralement, un mec qui est extrêmement ambitieux, son objectif, il paraît peu réaliste. Et c'est le fait qu'il paraisse peu réaliste qui va le faire beaucoup douter. Et ça, c'est normal. C'est normal, en fait, parce que bah, c'est normal. Genre, tu peux pas être 100% sûr de ton coup quand ton truc, il est. Même moi, je dirais que si t'es 100% sûr de ton coup, c'est pas un bon objectif que t'as. Donc, si jamais t'es un mec et que tu me regardes, si jamais t'as pas un peu ce truc de se dire putain, mais est-ce que je peux vraiment le faire, c'est pas un bon objectif. Change d'objectif pour vraiment que t'aies un peu limite cette peur de dire mais attends, mais c'est possible que je le fasse pas là, tellement c'est hardcore. Mais le problème, justement, de se fixer un objectif aussi gros et aussi ambitieux, entre guillemets, bah, c'est le doute. C'est le fait de se dire mais attends, mais vraiment, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Est-ce que j'investis assez sur moi-même? Est-ce que j'ai tout ça? Et je pense que le fait d'avoir une meuf qui arrive à te soutenir, qui arrive à te rassurer et qui arrive à te pousser dans ton objectif de façon active, c'est tellement valuable que ça en fait un critère que la plupart des mecs désirent. Et la plupart des mecs recherchent. Là, c'est revenu beaucoup, beaucoup de fois dans les messages que j'ai reçus. Il faut que la meuf soit investie dans les objectifs du gars. Il faut que la meuf soit investie dans les objectifs du gars. Il faut qu'elle le pousse au quotidien. Il faut peut-être qu'elle, je sais pas, qu'elle pourrait l'optimiser. Enfin, il faudrait qu'elle fasse en sorte de lui faciliter la vie. Genre, je sais pas, un truc de fou que. Vraiment, si t'es une meuf et que t'es en couple. Enfin, ou que t'es en couple. Et que tu parles à un mec qui fait du sport. Un truc de fou que tu pourrais lui faire, ça serait genre, je sais pas. Après ses entraînements, tu lui fais son meal prep, genre. C'est un truc de ouf, tu vois, parce que je sais qu'à notre âge, il n'y a pas beaucoup de meufs qui le feraient. Mais les gars, à tous les mecs qui sont sportifs, là, et qui rentrent tard dans l'entraînement, à vous, frère, imagine, tu rentres dans l'entraînement, et là, t'as un meal prep qui est déjà tout fait, parce que la meuf à qui tu parles ou ta copine te l'a fait. À vous, frère, ce sera un truc qui serait, mais genre, tellement attirant, frère. À vous, ça serait une dinguerie. Donc, après, ça comprend le fait que la meuf, elle sache cuisiner, mais déjà, moi, je le dis, une meuf qui sait cuisiner, c'est plus attirant. Une meuf qui sait cuisiner, c'est cool. Après, moi, à titre personnel, je sais cuisiner, donc c'est pas un must à avoir, mais le fait que la meuf puisse cuisiner, en fait, c'est plus ce qu'engendre le fait qu'elle puisse cuisiner. C'est-à-dire que si jamais elle peut te faire à graille, tu vois, si jamais elle peut te délester de cette charge, moi, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, même si je peux me faire ma bouffe moi-même et que je me fais ma bouffe moi-même au quotidien, moi, je trouve que c'est un plus. C'est un plus à avoir quand t'es une meuf. Et donc voilà. Donc ce truc vraiment de soutenir son mec dans son objectif, c'est un truc qui est revenu extrêmement souvent. Et du coup, je pense que c'est un truc qui est vraiment important pour la plupart des mecs. Et donc, les filles, encore une fois, là, je vais faire une petite parenthèse. Mais là, je parle dans l'optique que les meufs veulent attirer un mec et qu'elles sont intéressées par le fait d'avoir un mec, pas maintenant, mais même plus tard. Parce que, en fait, je vois déjà les commentaires de certaines meufs arriver en mode d'accord, le mec nous expose le point de vue des mecs, mais en fait, bah, on s'en bat les couilles. Genre, on fait ce qu'on veut. Oui, tu fais ce que tu veux en vrai, mais moi je t'expose le point de vue si jamais t'as vraiment envie d'attirer des mecs, si jamais t'as envie d'être plus attractive aux yeux des mecs, et si jamais bah, t'as envie d'être une pas high quality woman, parce que je suis qui pour dire qu'une meuf est high quality ou pas, mais vraiment pour augmenter tes chances d'attirer des mecs de meilleure qualité quoi. Après encore une fois, je sais pas vraiment comment tu peux déterminer la qualité d'un être humain, mais en tout cas je te donne des pistes pour essayer d'attirer un mec qui a un mode de vie différent d'un lycéen normal. Je te garantis pas que là tous les mecs qui m'ont envoyé des MP c'est des mecs qui sont forcément très différents et qui sont carrés de ouf dans leur vie, mais je te dirais que là les critères que je te donne généralement ils sont plus propices à attirer des mecs qui sont eux déjà carrés dans leur vie. Et donc encore une fois mon frérette, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si jamais t'as pas envie d'attirer de gars, si jamais t'as envie de grind sur toi-même et de faire mes trucs, n'écoute pas mes conseils. N'écoute pas mes conseils, tu changes de vidéo, tu vas regarder des vidéos de David Goggins pour voir comment tu fais, je sais pas, tu vas courir un ultramarathon ou quoi. Mais moi, je te donne des conseils pour vraiment juste attirer des gars. Je te dis quoi faire et je te dis comment le faire, mais en soi, si tu t'en bats les couilles des mecs et si tu t'en bats les couilles d'attirer des mecs, bah, ne m'écoute pas. Genre, c'est pas grave.
Mais donc voilà, là c'est un peu les trois trucs que moi que j'ai remarqué qui revenaient le plus souvent pendant quand j'ai lu les commentaires, enfin quand j'ai lu les commentaires, quand j'ai lu les messages qui m'ont été envoyés, c'est le fait que la meuf soit sportive et qu'elle prenne soin d'elle, donc physiquement, son corps, sa peau, ses cheveux, ses facial hair et ses body hair. De deux, qu'elle soit, bah j'ai une mémoire de merde, dis-moi, c'est une mémoire de merde. De deux, qu'elle soit, bah putain, qu'elle soit active, donc que dans sa vie, elle bosse quand même sur quelque chose, qu'elle soit pas toute la journée en train de scroller et globalement, voilà quoi, qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Et en trois, ça serait qu'elle te soutienne personnellement et qu'elle s'investisse émotionnellement, enfin non, en fait pas forcément émotionnellement, mais qu'elle s'investisse globalement dans ton objectif ou dans ton projet. Je dirais que parmi les trois, celui avec lequel je m'en bats un peu les couilles. Non, en vrai, les trois sont importants, mais pour moi, le plus important, ça c'est vraiment le dernier. En fait, le dernier, parce que vraiment, je t'assure que, gros, si t'es une meuf et que tu m'écoutes, les mecs, vraiment, ils sont pas aussi en pierre que ce que tu penses. Les gars, désolé de pas gatekeep, mais genre vraiment, si t'es une fille, les mecs sont vraiment pas autant en pierre que ce que tu penses. Et les mecs ont aussi besoin de soutien, ils ont besoin de réconfort et tout. Malheureusement, socialement, pour la plupart des mecs, surtout si c'est des mecs qui me regardent, c'est pas le feu, tu vois. Ils ont pas forcément beaucoup de potes, et surtout s'ils me suivent, c'est-à-dire qu'ils sont dans le dev perso, et quand t'es dans le dev perso, t'as peu de mecs qui partagent ton opinion ou qui partagent ton point de vue sur des choses, et donc t'as du mal à te faire des potes. J'en reçois beaucoup de messages comme ça de mecs qui me disent ouais frérot, je suis content d'avoir rejoint la commu parce que j'ai enfin des mecs qui partagent mes valeurs, parce que dans mon lycée ou dans des trucs comme ça, c'est dur de trouver des mecs qui sont dans le même délire que moi. Et donc en fait, dis-toi que frérot ou frérette, c'est dur en fait, c'est dur pour un gars des fois de socialement la vie. Encore une fois, je vais pas faire ma chialeuse, je vais pas faire mon ouin ouin, mais je te préviens que certains mecs font semblant d'être en pierre, ou certains mecs se montrent relativement stoïques et relativement impassibles, mais au fond d'eux, surtout s'ils ont un objectif relativement ambitieux, ils sont rongés par le doute, rongés par la peur et différentes émotions négatives qui peuvent leur empêcher d'atteindre cet objectif. Et je pense qu'avoir une énergie plus chaude, plus réconfortante et qui peuvent les soutenir tout au long de leur aventure et tout au long de leur progression vers cet objectif, c'est un truc que la plupart des mecs recherchent. C'est tout. Personnellement, je sais pas si c'est encore un truc, parce que je ressens pas forcément le besoin d'avoir une copine encore. Je trouve que j'ai assez de soutien de la part de ma commu et de mon grand frère, donc je ressens pas encore forcément le besoin d'avoir une meuf qui devrait me soutenir ou qui devrait me truc. Mais après, si je tombe sur une meuf comme ça, mais qui vraiment, parce que je vais pas te mentir, je suis relativement exigeant moi, parce que bah, je suis exigeant quoi. Genre, j'estime que j'investis assez dans moi pour être exigeant, donc je suis particulièrement exigeant. Mais du coup, je suis jamais vraiment tombé sur une meuf qui était capable comme ça de me soutenir dans mes trucs, que ce soit émotionnellement ou logistiquement parlant. Donc ça m'a vraiment jamais chauffé de me mettre en couple avec n'importe qui. Et je crois depuis la cinquième avec mon histoire avec la meuf en Grèce et tout, pour ceux qui ont vu sur ma chaîne principale, j'ai jamais été en couple depuis que j'ai 12 piges quoi, depuis que j'ai 12 13 ans. Et donc voilà. Et maintenant à titre personnel, les trucs personnellement que je pense que je chercherais chez une meuf, en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de mon avis? En vrai. Genre, en fait, je sais pas, mais je me dis, bah, j'ai donné les tendances globales. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais ajouter de plus? Je sais pas, hein. Non, en vrai, moi, ah oui, pardon, les red flags. Putain, les red flags. En red flag, mon gars, ce que j'ai revu qui revenait le plus souvent, c'était le fait qu'elle fume, ou qu'elle fume des puffs, cigarettes et tout. Le fait qu'elle parle mal. Le fait qu'elle parle mal, en fait, moi, je suis tellement d'accord. Une meuf qui parle vraiment mal, genre vraiment meuf de cité, meuf de UI et tout, frère, c'est tellement, genre, pas attirant. Genre, c'est l'inverse d'une meuf attirante, gros. Genre, c'est horrible. Je pense que c'est le cas de la plupart des mecs, mais genre, les meufs qui essayent de faire un peu les BDH, qui essayent de se coller à Jason et tout, elles aiment bien parler mal parce elles ont l'impression qu'elles correspondent plus au groupe avec qui elles traînent. En mode de, ah, je suis de pute, ouais, je vais te baiser. Genre, non, ma gueule. Même moi, des fois, j'avoue, je dis des dingueries, mais c'est pas tout le temps, tu vois. Genre, la plupart du temps, je parle comme là, je suis en train de te parler. En vrai, quand je parle à la caméra, là, je te parle avec mon vocabulaire classique. Et même si, j'avoue, des fois, je lâche des insultes, la plupart du temps, j'essaie de parler relativement proprement.
Mais vraiment, une meuf qui parle vraiment mal et qui a tout bouchant, lâche des fils de pute et tout, c'est vraiment genre horrible. C'est vraiment pas du tout attirant. Donc, garde ça en tête si jamais tu prends en compte ce que je dis depuis le début. Et en dernier truc, bah, y a pas beaucoup en vrai, il y a pas beaucoup de red flags qui sont revenus. Hein. Un red flag, il y a quoi d'autre? En red flag, vraiment juste le fait qu'elle fume, qu'elle boit. Bon, en vrai, l'alcool, c'est plus compréhensible parce que, genre, c'est à modérer, c'est pas si grave. Mais pour moi, la cigarette, j'ai déjà embrassé une meuf qui fumait, frérot. Frère, t'as vraiment l'impression d'embrasser un cendrier. C'est genre horrible. Une meuf qui fume régulièrement, mon gars. Horrible. C'est trop une dinguerie. Euh... Je crois, attends, Nathan, il m'a envoyé un truc. Il m'avait envoyé un truc qui m'a fait rire. Ah, voilà, Nathan. Après, il m'avait dit moi, frérot, déjà, je te dis en critères physiques, je suis matrixé par les curlières, frère. Les meufs qui ont des curly. Aïe, aïe, aïe. Dégâts. Là, tous ceux qui sont sur mon serveur, ils connaissent parce que sur mon serveur, moi, je discute avec les mecs. Je discute et des fois, on parle de meufs. Et des fois, ça commence à parler ce genre de trucs. Donc, moi, ils savent déjà, les gars. Les Latina slash Tisme slash Light Skin slash Demitra Kalogeras slash Tyla slash Jessica Alba qui ont des curlières, mon gars. Mais frère, je suis faible, hein. Je suis faible. Donc, physiquement, après, en fait, les critères, ça varie beaucoup. Par exemple, gros, il y a Angel qui m'a envoyé un message. Il m'a même pas donné des critères. Il m'a dit, pour moi, les critères sont simples, asiatiques. Tu vois, donc en fait, ça dépend. Physiquement, si t'es une meuf, franchement, faut juste que tu sois aussi belle que tu puisses l'être. J'ai pas forcément de conseils à te donner pour être plus belle parce que bah, je suis pas une meuf et donc je m'y connais pas beaucoup. Je te dirais d'avoir un bon physique. D'avoir un bon physique et d'aller à la salle pour essayer de construire un bon corps. Et en fait, vraiment, là, je vais donner les mêmes conseils que je donne aux mecs. Genre, gros, si t'es un mec ou une meuf, va à la salle pour construire un bon physique, pour construire un physique attirant. Moi, je dirais que ce qui est attirant chez les mecs, c'est le V-tape. Donc, généralement, je te dirais, si t'es un mec et que t'essaies d'être plus attirant, essaie de développer les muscles qui font en sorte que t'es plus large. Moi, personnellement, j'ai pas de chance parce que mes muscles qui font en sorte que je suis plus large, ils sont vraiment pas très développés. Les muscles qui font en sorte que t'es plus large, c'est épaules, trapèze, haut de pec. Et c'est le yoke en fait, c'est ce qu'on appelle le yoke. Et c'est en gros, c'est quasiment tous les muscles sur ta chaîne claviculaire. Et personnellement, tu vois, j'ai pas des très grosses épaules. J'ai quand même réussi à un peu les développer avec le temps, mais j'ai pas des très grosses épaules. Et j'ai pas des très gros trapèzes non plus. Et j'ai pas des très gros hauts de pec non plus. Donc je suis pas très chanceux. Mais j'ai la chance parce que puisque je suis skinny, j'ai une taille relativement fine. Donc moi je dirais si t'as un mec et que t'as envie d'avoir un bon physique attirant, travaille ça. Et pour les meufs en fait ce qui généralement, en fait moi je réfléchis surtout en shape. En shape les mecs qui attirent c'est les trucs qui attirent chez les mecs c'est le fait qu'ils soient en V. Pour les meufs généralement ce qui attire c'est le fait qu'elles soient en sablier, genre en 8 tu vois. Donc pour les meufs moi ce que je te dirais de bosser bah mon gars c'est bah y a pas de secret hein, c'est les fesses hein, en bien. Moi je te dis cache les fesses. Y a jamais un mec je pense qui va te dire ah non grosse fesse, j'aime pas. Donc en vrai, en fait, essaye juste d'avoir un. Pour moi, après, je suis toujours dans le truc de se dire, mec ou meuf, la taille, même tu vois, moi je suis pas énorme, tu vois, je suis limite, je suis même skinny. Genre les gens pourraient me considérer comme skinny, mais je suis pas énorme, mais je trouve que mon corps est plus harmonieux. Moi j'ai souvent ce truc de. Je m'en fous un peu vraiment de la taille ou du poids qui est affiché sur la balance. Je regarde toujours l'harmonie et l'équilibre d'un corps. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui pourrait peut-être être plus musclé que moi. Si jamais son corps il est moins bien proportionné et moins bien équilibré que le mien, bah je m'en battrais un peu les couilles qu'il soit plus musclé ou qu'il pèse plus lourd que moi. Et c'est pareil pour une meuf en fait. Une meuf avec un giga tarpé, bah c'est pas forcément ouf en fait parce que bah c'est pas très, c'est pas cohérent, c'est pas équilibré, c'est pas proportionné, c'est pas harmonieux. Donc si t'es une meuf, essaie d'avoir si t'as en fait là les conseils que je donne c'est pour les mecs et les meufs mais genre dans ce cas-là parce que là c'est un épisode pour les meufs. Si jamais t'es une meuf et que t'as envie d'avoir un corps attirant, essaie d'avoir un corps harmonieux. J'ai l'impression que je dis des trucs vraiment banals, mais essaie d'avoir un corps équilibré, avec des belles cuisses, avec un bon ventre, avec des beaux muscles glutéales. Essaye de développer ton corps pour faire en sorte qu'il y ait une belle harmonie. Pareil si t'es un mec. Et globalement, j'ai toujours pas parlé de ce que je voulais. J'ai l'impression que l'épisode est hyper messy, frère. Mais moi, le timecode de maintenant, si tu trouves que l'épisode il est vraiment bordélique, mais je trouve qu'il est un peu bordélique parce que je me suis pas hyper bien organisé. Donc j'ai un peu parlé de tout et de n'importe quoi, mais j'espère que t'as quand même retenu quelques infos. Mais je vais vraiment finir par moi, ce qui perçoit les trois trucs qui m'attiraient le plus chez une meuf et les trois trucs que, selon moi, genre les trois critères les plus importants. Et je pense que ça serait. Aïe, je me suis niqué la main! Mais je pense que les trois trucs les plus importants, ce serait. Bah, le fait qu'elle soit investie dans ton objectif, moi je trouve ça important pour les raisons que je t'ai dit précédemment. J'aimerais bien qu'elle fasse du sport quand même.
je sais pas, pas forcément de façon hardcore, mais qu'elle s'entretienne physiquement. Donc elle aille un petit peu à la salle. Même ça va se voir sur son physique. Donc moi je dis pas non, tu vois. Hmm, J'avais quoi comme autre critère? Ouais, il y avait un mec qui avait dit ça, et genre, moi c'est tellement un de mes critères, mais ça serait que vraiment, il avait dit ça comme ça, il avait dit qu'elle est de la bonté sincère. Et en fait, vraiment ce truc de la meuf, tu sens qu'elle est profondément gentille, la meuf, tu sens qu'elle est profondément euh, bonne, mais pas bonne en mode physiquement, genre, c'est une bonne personne, tu vois. C'est tellement, genre, c'est tellement réconfortant, genre, c'est vraiment une meuf qui est comme ça, qui est soothing, tu vois, qui est vraiment réconfortante, c'est vraiment trop une dinguerie. Qui a vraiment cette énergie de meuf qui est premier degré et qui est vraiment sincèrement douce, gentille. Et qui, ça paraît un peu cliché, tu vois, de dire qu'une meuf doit être douce et qu'elle doit être gentille, mais moi je te dis juste ce qui m'attire. Les meufs, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des gros caractères, vous avez des gros caractères. Mais là, je parle à titre personnel. Une meuf qui est douce, gentille, tu sens qu'elle est attentionnée. Et je crois que Angel, il m'avait dit ça. Il m'avait dit pour son comportement, j'ai pas de préf, mais que de manière générale, elle soit attentionnée de n'importe quelle manière, quelque chose qui te donne le sourire. Je sais pas si t'as mon feeling. J'ai totalement ton feeling, frérot. Vraiment, vraiment, ce genre de petites attentions, ce genre de petits comportements qui te fait vraiment sourire. Tu te dis, ouais, la meuf, la meuf, c'est vraiment une perle en fait. Ça, moi, je trouve ça extrêmement attirant. Je trouve ça extrêmement attirant et en fait, je trouve ça vraiment que c'est vraiment le prime. Et après, en d'autres critères, en vrai, c'est globalement tout. Genre, je vais essayer de te faire un résumé global de ce que j'ai dit, ou s'il y a un mec en commentaire qui a la déterre pour résumer ce que j'ai dit. Mais globalement, moi, ce que je pense des meufs, c'est de une. En fait, non, je vais faire un résumé global de l'épisode, comme ça, t'es pas trop perdu. Mais globalement, déjà, si t'as un mec, premièrement, et que t'écoutes la vidéo et que toi, tu te dis, ouais, moi, j'ai ça comme critère, fais attention. Déjà, regarde-toi dans le miroir, regarde-toi si toi, t'es assez bien. Et si toi, t'es pas encore assez bien, attends un petit peu, va à la salle, investis sur toi, fais tes skincare, fais tes facial exercises, mets-toi bien, mets-toi soigné, et ensuite tu commences à te dire, ok, là maintenant j'ai des standards. Deuxièmement, si t'es une meuf et que t'as cliqué sur la vidéo, t'es pas obligé de suivre tout ce que j'ai dit. Moi, tout ce que je t'ai dit là, c'est dans l'optique d'attirer des mecs ou d'être plus attirante. Si dans ta vie t'as pas envie d'être douce, t'as pas envie d'être attentionné parce que t'as pas envie d'attirer certains mecs, bah fais-le, tu t'en bats les couilles. Genre, moi je t'ai donné la perspective pour ça et je t'ai dit ce qu'il fallait faire pour attirer des gars. Mais encore une fois, si tu t'en bats les couilles, si c'est pas ton objectif actuel, fais ce que tu veux, ma grande frère. On s'en bat les couilles. Et dernièrement, j'avais un dernier truc à dire aussi. Euh... Non, c'est tout. C'est tout. Et donc, pour résumer, globalement, si t'es une fille que t'as envie d'attirer des gars de bien, genre des gars qui ont des valeurs et qui investissent sur eux-mêmes, essaye de faire du sport et de t'entretenir personnellement. Donc, faire du sport. Je vais te donner un programme personnalisé comme je fais pour les gars. Essaye de faire du sport environ 4-5 fois par semaine. Pour moi, c'est un bon nombre. C'est pas énormément, mais c'est pas non plus pas assez. Genre, pour moi, 4-5, c'est bien. Essaye de prendre soin de toi, donc essaye de commencer à faire tes. Après, je pense qu'il y a la plupart des meufs elles font déjà ça, mais essaye de prendre soin de ta peau pour avoir une clear skin. Donc fais ta skincare, prends soin de tes cheveux, donc fais des. Je sais pas, tu fais des masques pour les cheveux, tu fais des trucs. Essaye de prendre soin de tes facial hair, donc rase-toi. Encore une fois, ça fait un truc super en mode de, ouais, les filles, rasez-vous. Mais tu fais ce que tu veux, ma gueule. Moi, je me base juste sur ce que les mecs ont dit et sur ce que moi je préfère. Les filles qui s'habillent bien aussi, les filles qui s'habillent bien, c'est beaucoup revenu, donc essaye d'apprendre à t'habiller et donc de capter un peu c'est quoi ton esthétique et c'est quoi le style que t'aimes bien pour pouvoir le mettre en place et développer un bon style vestimentaire personnel et qui correspond à ta personne. Essaye aussi d'être active dans la vie, essaye de trouver quelque chose qui te passionne, essaye de trouver quelque chose qui te fait vibrer pour pas non plus être genre complètement passif dans ta vie et juste être sur les réseaux sociaux. Essaye de soutenir ton mec dans ses objectifs et dans les choses qu'il entreprend dans sa vie parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Je t'assure que si t'as un mec actuellement et qu'il a des objectifs, il a besoin de soutien. Donc essaye de lui faciliter la vie du mieux possible. Et en dernier truc, globalement pour moi c'est vraiment ça le plus important. Et sois belle, sois belle frérot. Je vais pas te mentir en disant que c'est pas important, c'est important. Donc sois belle et un beau corps et une belle peau. Sois gentil, putain voilà, c'est ça le truc le plus important. Sois gentil, sois attentionné avec ton mec. Essaye de faire preuve
des petites attentions, les mecs ils aiment bien ça. Moi ça me touche, mais c'est pas un critère de fou, mais la plupart des mecs ils aiment bien ça. Essaye de faire des petites attentions, essaye de lui faciliter la vie, essaye d'être réconfortant, parce que c'est ce que les mecs généralement ils essaient de chercher chez une meuf. S'ils veulent se foutre des tartes et rigoler et se faire des blagues sur la bite, ils vont voir leurs potes, mais quand ils vont voir leur meuf, généralement ils ont besoin d'une énergie plus calme, plus douce, plus chaude, qui vraiment va les envelopper un peu plus. Donc essaie de correspondre à ça si jamais t'as envie de faire du bien à ton gars et de faire en sorte qu'il soit dans une safe place. Et en red flag, mon gars, je te dirais, enfin, ma meuf, je sais pas, frère, essaye de faire en sorte de pas fumer, parce que même si t'as une addiction, essaye d'y pallier. J'ai pas de conseils pour. Je sais pas comment tu traites ça, frère, je suis désolé, mais essaye d'arrêter de fumer, que ce soit cigarette ou puff, parce que personnellement, et même pour la plupart des gars, c'est vraiment horrible, genre c'est dégueulasse. Même quand t'embrasses la meuf, c'est dégueulasse. Essaye de bien parler, essaye de pas non plus, essaye de pas maxer les insultes. Même moi j'aime bien parler mal des fois, mais ça reste occasionnel, et de façon générale j'essaye de parler relativement correctement, donc essaye d'apprendre à bien parler et de pas maxer les insultes. Essaye d'avoir des bonnes relations avec les gens, parce que là c'est pas forcément par rapport au mec, mais c'est par rapport à toi. Essaye d'avoir des bonnes relations et des bonnes fréquentations, parce que on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et donc c'est bien si ces personnes là peuvent t'influencer en bien. Et en dernier red flag, je dirais. hmm, En vrai, ce serait tout. Déjà, si jamais tu coches tous ces critères-là, je pense qu'il y a tellement plus de mecs qui seront attirés par toi, moi inclus, hein. Et moi, en bonus, physiquement, en critères physiques, je dirais, c'est et des curly hair, soit brune, soit thick and slim. Je suis un baiser. Euh, En vrai, je sais pas moi. Genre, et soit. Moi, la taille parfaite pour une meuf, bah, je suis en train de dériver complètement. Je suis en train de dériver complètement, mais je dirais que la taille parfaite, parce que j'aimerais pas non plus qu'elle soit trop petite, parce que je pense en fait génétiquement, tu vois, j'ai envie que mes gosses ils soient boostés. Donc je me dis, vas-y, est-ce que limite, je ferais pas un bébé avec une meuf d'1m90, comme ça mes bébés ils seront genre grave grands. Donc je sais pas. Mais non, je pense qu'une taille parfaite pour une meuf, ce serait genre entre 1m60 et 1m70. Euh, En fait, moi je me dis, si jamais je grandis, parce qu'en fait, on veut toujours une meuf petite par rapport à soi. C'est pour ça que les mecs d'1m90, ils peuvent gérer des meufs d'1m75 facile et ça les dérange pas, mais un mec d'1m80, gérer une meuf d'1m75, il va se sentir un peu mal. Donc, moi personnellement, je fais 1m80 et quelques et ça me dérange pas de gérer une meuf d'1m70. Si je grandis, j'espère grandir, comme ça je pourrais gérer des meufs encore plus grandes. Mais voilà quoi, moi c'est ça mes critères globalement physiques. Je suis matrixé par les curls là. Je sais pas pourquoi, je suis matrixé par les curls. Sur mon serveur, carrément, ça me taille pour ça, frère. Donc voilà. Mais je vais pas trop me dériver sur le sujet. J'ai déjà parlé assez longtemps. J'espère que si t'es meuf, ça t'a aidé. J'espère que si t'es un mec, t'es d'accord. Mets-moi le timecode de maintenant pour me dire ce que t'en as pensé de l'épisode. Et puis, voilà. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.